Regarde tes mains un instant. Elles tremblent peut-être de solitude ou de frustration. Tu penses qu'il te faut de l'argent, une voiture de sport ou un visage de magazine pour qu'une femme pose son regard sur toi et décide d'y rester. Tu as tort. La vérité est plus brutale, plus froide, mais infiniment plus libératrice. La plupart des hommes mendient de l'attention là où ils devraient inspirer du respect. Ils courent après des ombres alors qu'ils devraient devenir le soleil. Sénèque disait une chose qui devrait être gravée dans ton esprit dès cet instant. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à draguer. Je ne vais pas te donner des phrases magiques ou des astuces de manipulation bon marché. Je vais t'apprendre à transformer ton essence, à changer ta fréquence vibratoire pour que l'attraction ne soit plus un effort, mais une conséquence inévitable de ton existence. Tu es sur la chaîne Stoïcisme d'amour, l'endroit où nous forgeons des hommes capables de conquérir leur propre destin avant de conquérir le cœur d'une femme. Ici, chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse, celle qui vient de l'âme. Si tu es prêt à briser tes vieilles chaînes, écoute ce qui suit avec une attention absolue. Le premier comportement qui agit comme un aimant invisible est le silence habité. La plupart des hommes ont peur du silence. Dans un rendez-vous, dans une conversation, dès qu'une seconde de vide s'installe, ils paniquent. Ils comblent le trou avec des mots inutiles, des blagues nerveuses, des questions banales. En faisant cela, tu cries au monde que tu n'es pas à l'aise dans ta propre peau. Une femme ressent cette insécurité instantanément. L'homme qui attire naturellement est celui qui possède le silence. C'est celui qui est capable de regarder une femme dans les yeux, de sourire légèrement et de laisser le silence s'étirer sans sourciller. Pourquoi ? Parce que le silence est le langage de la puissance. C'est dans le silence que la tension sexuelle et émotionnelle se construit. C'est dans cet espace vide que tu lui laisses la place de ressentir quelque chose pour toi. En ne te précipitant pas pour parler, tu lui montres que tu es maître de tes émotions, que tu n'as rien à prouver et que ta présence se suffit à elle-même. Imagine-toi en terrasse. Le soleil se couche, elle finit sa phrase et tu ne réponds pas tout de suite. Tu la regardes simplement, avec une bienveillance mystérieuse. À ce moment précis, son cœur s'accélère. Elle se demande ce que tu penses. Elle cherche à percer ton mystère. Tu es devenu l'énigme qu'elle veut résoudre. Ensuite, vient la direction. Une femme n'a pas envie de gérer un enfant de plus. Elle vit dans un monde chaotique, stressant, où elle doit souvent tout décider. Lorsqu'elle rencontre un homme, elle cherche inconsciemment un sanctuaire, une force directionnelle. L'homme attirant est celui qui sait où il va. Cela commence par des détails infimes. Ne demande jamais « On fait quoi ce soir ?» Dis plutôt « Je t'emmène à tel endroit, sois prête à telle heure. » Cette petite différence change tout. Tu prends la responsabilité du résultat. Si la soirée est ratée, c'est sur toi. Et c'est précisément ce courage de prendre des décisions qui est profondément romantique. Ce n'est pas de la domination, c'est de l'orientation. En psychologie, on appelle cela le leadership émotionnel. Tu crées un cadre sécurisant où elle peut enfin lâcher prise et se laisser aller à sa propre féminité. Si tu es incapable de choisir un restaurant, comment pourra-t-elle te faire confiance pour diriger une vie, une famille ou des projets communs ? Prends les commandes de ta vie, de tes journées, de tes ambitions. Une femme ne suit pas un homme qui tourne en rond, elle suit un homme qui marche avec une certitude de fer vers son propre sommet. Parlons maintenant de l'indépendance émotionnelle, le troisième pilier. C'est ici que beaucoup échouent lamentablement. Ils font d'une femme le centre de leur univers, le seul soleil de leur système solaire. C'est la recette parfaite pour le désastre. Si ton bonheur dépend de son sourire, si ta journée est gâchée parce qu'elle a mis 3 heures à répondre à un message, tu es en position de faiblesse. Tu deviens un poids. L'homme qui attire naturellement est celui qui a une mission plus grande que la femme qu'il courtise. Sa vie est déjà riche, intense et passionnante. La femme n'est pas l'eau qui le sauve de la soif, elle est le vin qui sublime son repas. Cette nuance est capitale. Quand tu lui montres que tu es capable d'être heureux sans elle, tu deviens infiniment plus désirable. C'est le paradoxe de l'attraction.
moins tu as besoin d'elle, plus elle a envie de faire partie de ton monde. C'est le moment de te demander, quelle est ta passion? Quel est ce projet qui te tient éveillé la nuit? Si tu n'en as pas, cherche-le. Deviens cet homme occupé, cet homme qui se construit un empire, même petit. À ce stade, je t'invite à rejoindre notre communauté en t'abonnant à Stoïcisme d'amour. Chaque jour, nous te donnons les clés pour devenir cet homme d'exception, celui que l'on ne quitte pas, celui que l'on respecte. Le 4e comportement est l'attention sélective et profonde. Nous vivons dans l'ère de la distraction. Tout le monde regarde son téléphone, tout le monde pense à la suite. L'homme qui se distingue est celui qui sait offrir une présence totale. Quand elle parle, ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, écoute-la avec ton âme. Regarde les détails, remarque le changement de ton dans sa voix quand elle parle d'un souvenir d'enfance. Observe la lueur dans ses yeux quand elle évoque un rêve. Le véritable romantisme n'est pas d'acheter 1000 roses, c'est de se souvenir qu'elle aime l'odeur de la pluie sur le béton ou qu'elle déteste le café trop sucré. En étant intensément présent, tu lui donnes le sentiment d'être la seule personne au monde à cet instant précis. C'est une drogue puissante. Les femmes sont habituées aux hommes qui les survolent, qui les considèrent comme des trophées ou des objets. Sois l'homme qui la voit vraiment. Pose des questions qui touchent son cœur, pas seulement sa logique. Au lieu de demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», demande « Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante en ce moment ?» Cette profondeur crée une connexion que l'argent ne pourra jamais acheter. 5e, l'autodérision et la légèreté d'esprit. Un homme trop sérieux est un homme ennuyeux. La vie est une tragédie pour ceux qui sentent, mais une comédie pour ceux qui pensent. Ne te prends pas au sérieux. Sois capable de rire de tes propres échecs, de tes propres maladresses. Cela montre une immense confiance en soi. Seul un homme solidement ancré dans sa valeur peut se permettre de se moquer de lui-même sans craindre de perdre sa dignité. Le rire est le chemin le plus court entre deux cœurs. Si tu arrives à la faire rire de bon cœur, tu as déjà ouvert une porte monumentale. Mais attention, il ne s'agit pas d'être un clown. Il s'agit d'avoir cette étincelle d'esprit, cette capacité à transformer une situation tendue en un moment de complicité. C'est l'art de la taquinerie élégante. Si elle te dit quelque chose d'un peu prétentieux, ne t'écrase pas, réponds avec un sourire en coin. Ah, je vois qu'on a affaire à une rebelle aujourd'hui. Ce jeu de tension et de détente est ce qui crée l'alchimie. C'est la danse des âmes qui se cherchent. Le 6e point est la vulnérabilité contrôlée. Attention, beaucoup confondent vulnérabilité et faiblesse. Se plaindre de ses problèmes toute la journée, c'est de la faiblesse. Partager une cicatrice de son passé pour expliquer qui l'on est devenu, c'est de la vulnérabilité, et c'est une force herculéenne. Un homme qui cache tout derrière une armure de glace finit par paraître inhumain. Pour qu'une femme t'aime, elle doit pouvoir te toucher émotionnellement. Elle doit voir qu'il y a un cœur qui bat sous cette armure de stoïcien. Montre-lui tes failles, mais montre-lui surtout comment tu les as surmontées ou comment tu te bats avec elle. C'est ce qui te rend réel. C'est ce qui crée l'empathie et l'attachement profond. Un homme parfait est effrayant et faux. Un homme qui assume ses zones d'ombre avec noblesse est magnétique. C'est dans ces moments de partage sincère, au détour d'une marche nocturne ou d'une confidence au coin du feu, que les liens les plus indestructibles se tissent. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros, tu as besoin d'être un homme vrai. Enfin, le 7e comportement, le plus puissant de tous, est l'intégrité absolue. Un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Dans un monde de mensonges, de faux semblants et de promesses non tenues, l'intégrité est la monnaie la plus rare. Si tu dis que tu vas appeler, appelle. Si tu dis que tu seras là, sois là. Si tu as des principes, ne les trahis jamais pour lui plaire. Une femme teste souvent les limites d'un homme, non pas pour le détruire, mais pour vérifier si les murs de sa forteresse sont solides. Si tu changes d'avis juste pour être d'accord avec elle, tu perds son respect. Elle veut un homme qui a une colonne vertébrale, un homme qui sait dire non. L'intégrité, c'est aussi être capable de partir si tes valeurs sont bafouées. C'est posséder cette force tranquille de celui qui n'a pas peur de la solitude si le prix à payer est sa propre dignité. Quand une femme sent que tu es un homme de parole, un homme de principe,
elle se sent en sécurité. Et la sécurité est le terreau fertile où l'amour peut enfin fleurir. Tu as maintenant les clés. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des manières d'être. Tout cela demande du travail, de la discipline et une introspection constante. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. La séduction n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu rayonnes. En devenant cet homme calme, dirigé, indépendant, présent, léger, vulnérable et intègre, tu n'auras plus jamais besoin de forcer quoi que ce soit. Les femmes de qualité seront naturellement attirées par ta lumière. Elles verront en toi non pas un homme de plus, mais l'homme qu'elles attendaient sans oser y croire. Il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Prends un engagement aujourd'hui, ici même, dans les commentaires. Dis-moi quel comportement tu vas cultiver en priorité dès demain. C'est en écrivant tes intentions que tu commences à les manifester. N'oublie pas que chaque jour est une opportunité de te reconstruire. Sur Stoïcisme d'amour, nous serons là pour t'accompagner dans cette transformation. Ne sois pas un simple spectateur de ta vie, sois l'architecte de ton propre charisme. Relève la tête, regarde le monde dans les yeux et agis avec la noblesse d'un roi qui connaît sa valeur. Le chemin est long, mais la destination est magnifique. Deviens cet homme que personne ne peut ignorer. La force est en toi, il suffit de cesser de l'étouffer sous tes peurs. Va maintenant et brille. Pourrais-je t'aider à approfondir l'un de ces points ou à structurer une stratégie pour ton prochain rendez-vous ?